Ne pas se prononcer, c'est être complice de la situation. Et la société civile coldoise, désormais, nous allons répondre présente maintenant. La société civile coldoise sera maintenant désormais présente sur le terrain. On ne restera plus les bras croisés. Kolda ne sera plus absent des grands rendez-vous de ce pays. Nous nous battrons comme en 2012 pour rétablir la démocratie dans ce pays. Parce que les piliers de la démocratie sont en train de s'effondrer au Sénégal. De par la malgouvernance, de tout ce que nous avons acquis comme privilège. Et je pense qu'aujourd'hui, cela est dû au comportement de certains responsables du régime en place. Parce qu'aller arrêter quelqu'un, parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui a été envoyé pour, je ne dirais pas espionner, mais aller s'immiscer dans des affaires privées. Cette dernière a été dénichée. Elle a été... Finalement, le gars a finalement découvert qu'il est suivi pour un vol. On l'accuse d'avoir volé et arraché un téléphone. Il a été envoyé, on l'a envoyé et embastillé présentement à Djamnia, à Sibikotane. Mais ce qui nous intrigue un peu, c'est le silence de la société civile au niveau national. Parce qu'en 2012, on avait une société civile très bouillante qui était sur le terrain. Je ne parle pas de la société civile de salon. Ceux qui sont dans des hôtels UP de Dakar, là, organiser des points de presse et autres, là, je ne parle pas de cette société civile. Je parle de la société civile active. On ne sent pas cette société civile présentement dans ce pays. Raison pour laquelle nous, à Kolda, je pense qu'on va continuer à nous retrouver, à nous rencontrer, organiser des rencontres pour prendre vraiment cette question en main. Et nous n'accepterons plus que la démocratie soit traînée dans la boue dans ce pays. Et ce que nous exigeons, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. De tous les prisonniers politiques, tous les détenus politiques et ceux qui ont été arrêtés pour délit d'opinion. Là, je pense que c'est une position que nous partageons tous en tant que membres de la société civile. Nous allons nous battre aussi pour nous faire entendre. Ces jours à venir, je pense qu'il y aura des manifestations. On va déposer des autorisations de marche, de mobilisation sociale pour nous faire entendre au niveau national. Parce que trop, c'est trop. La situation ne peut plus continuer. Cette situation ne peut plus continuer dans ce pays. Parce qu'on a trop laissé faire. Et je pense qu'il est grand temps qu'on tire la sonnette d'alarme pour demander aux dignitaires de ce régime d'arrêter ces dérives autoritaires. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est en sécurité au Sénégal. Le Sénégal a été finalement transformé en une prison à ciel ouvert. Nous sommes tous des prisonniers. Parce que personne n'ose parler. Quand tu parles, tu t'adresses à ce régime, on dit que c'est une offense, soit une offense au chef de l'État, ou on te dit que c'est l'apologie. C'est une apologie à la violence ou à l'insurrection. On vient te cueillir pour aller te garder quelque part. Ce que nous voulons que les autorités comprennent aussi, que cette fois-ci, nous ne reculerons plus. Nous ne reculerons plus, trop c'est trop. Et nous exigeons la libération de tous les détenus politiques du Sénégal. Parce que pour qu'on puisse organiser, pour qu'on organise des élections libres, transparentes, inclusives, participatives et apaisées au Sénégal, il y a des préalables.
c'est de libérer tous les détenus politiques, que les gens quand même se retrouvent autour d'une table, qu'on discute pour organiser des élections apaisées. Dans cette situation, vous pensez que organiser des élections apaisées ne sera pas du tout facile dans ce pays. À chaque fois que tu parles ou que tu bouges, on t'arrête. Nous allons demander aux autorités de ce pays de construire davantage des prisons. Parce que les Sénégalais, épris de justice, seront vraiment prêts à aller en prison. Tant qu'il s'agira vraiment de protéger les acquis démocratiques dans ce pays-là, nous ne reculerons pas. Et nous ne reculerons jamais. Jamais, je dis. Et rien ne nous fera reculer. Ni la prison, ni les menaces. Nous demandons au président de la République de revenir à la raison, de libérer tous ceux qui ont été arbitrairement arrêtés. Arbitrairement arrêtés le plus rapidement possible. Parce qu'au Sénégal, je pense qu'il y a d'autres urgences, pas de rester là vraiment à organiser une chasse à l'homme. Parce qu'il suffit d'être un leader. C'est comme s'ils ont des listes préfabriquées. Et je sais que dans la région de Kolda, je ne vais pas moi échapper à cette liste-là. Si je ne suis pas en tête de liste, je serai deuxième. Et c'est pour vous dire que la bataille ne sera pas facile, mais nous demandons à la société civile de s'impliquer davantage. Parce que ne rien dire, c'est consentir. Celui qui ne dit rien, consent. Nous, on n'acceptera pas d'être des complices de cette situation. Parce que ce que nous demandons, encore une fois de plus, aux autorités de ce pays, c'est de revenir à la raison et vraiment de tout faire pour rétablir la paix dans ce pays. Et la paix commencera d'abord par permettre à tous les partis politiques qui remplissent les critères de se présenter à l'élection présidentielle de 2024. Voilà, salam alaikum à toutes et à tous. Je me nomme El Hadj Badio, coordinateur départemental du F24, section Kolda. Tay, lu ñu fi toogloo, donc c'est dans le cadre de la situation sociopolitique du pays. C'est vrai que du waxtu wax lañ toll ndax waxtu wax dafa am te buñ ci toll wax nañu artu nañu te ku artuwul di nga àtte ñun duñu àtte waaye dañuy bokk ci xeex. J'ai l'habitude de dire aux gens que notre pire erreur, dernièrement, je dis que notre pire erreur a été de croire qu'on est dans une démocratie, qu'on est dans un état de droit. Parce que notre président, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a bafoué le concept de nation, le tissu national, daf ko bafoué, daf ko xotteeku te instant yi mu ngi disloquer la République, tout en stigmatisant déjà en fonction donc d'obédience ethnique, d'obédience religieuse dans tous les sens. Donc tey amuñu nation, tey amuñu république. Fi ma waroon dooree mooy présenter mes condoléances à tous ces défunts, tous ces martyrs yu ñàkk seen bakkan ci xeexu démocratie. Donc tey la démocratie sénégalaise, comme le président Abdoulaye Cissé l'a dit, la démocratie sénégalaise est traînée dans la boue. On n'est pas dans un état de droit. Comment est-ce qu'on peut s'appeler un état démocratique indépendant depuis les années 1960 et qu'on revive des situations depuis les années de Mamadou Dia, qu'on les revive encore cette année? Et j'ai l'habitude de dire à les gens de ma génération que nous sommes une génération sacerdotale et nous devons revêtir ce veste de la génération qui doit sauver l'image et redorer l'image de notre beau Sénégal. Donc nous avons une mission générationnelle et nous n'avons nullement le droit d'y faillir. Nous n'avons nullement le droit d'y faillir parce que nous devons nous battre. dañ ne ci Alquran inni jahilun fil ardi khalifasan. Yalla daf ñu fi wàccee pour ñu doon ay khalifa. Dieu nous a descendu sur terre pour que nous soyons ses khalifes sur terre. Si Dieu nous fait cette confiance, donc il n'y a pas cet humain sur terre qui doit nous faire reculer.
Il n'y a pas cet humain sur terre qui doit nous faire reculer. Si aujourd'hui nous ne nous battons pas pour sauver l'image du Sénégal, d'ici 2 ans, 3 ans, dans un futur proche, nous le regretterons amèrement. Donc nous n'allons pas fuir nos responsabilités. Nous demandons la libération immédiate et sans condition de tous les prisonniers politiques. Vous me permettrez de citer quelques noms qui ont été arbitrairement pris dans les geôles du président Macky Sall. La maman Amidia, c'est un cas qui me tient à cœur particulièrement. Depuis plus de 8 mois, la maman Amidia est dans les geôles de Macky Sall pour une question, un transfert d'argent de 20 à 25 000 francs. Et l'État de Macky Sall l'a pris pour atteinte à la sécurité de l'État. Transfert de 25 000 francs par Copar Express. L'État, la sécurité de cet État, donc, si ça atteint la sécurité de l'État de Macky Sall, alors je dis aujourd'hui que l'État de Macky Sall est un État faible. Si Copar Express doit faire dissoudre l'État de Macky Sall, alors l'État de Macky Sall est faible. Donc, il ne mérite pas d'être même un chef de quartier. Nous lui avons fait confiance parce que nous pensions que c'était une rupture qui a été sonnée. Nous avions un président né après les indépendances, un président jeune. Nous, les jeunes, nous avons porté ce combat en 2012. Et nous avons porté notre espoir. Il était quelqu'un qui cristallisait les espoirs de toute cette jeunesse, tout comme aujourd'hui, Ousmane Sonko cristallise les espoirs donc, de cette jeunesse. Donc aujourd'hui, si la montagne accouche d'une souris, nous n'allons pas laisser faire cette forfaiture. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que la personne d'Ousmane Sonko ne nous intéresse pas. Ce qui nous lie avec ses idées est qu'il est un bouet, une locomotive idéologique. Parce que cette génération a toujours eu cette idée panafricaniste, cette idée de dire que nous avons besoin donc de naître ici, de réussir ici, de servir de manière sacerdotale notre pays. Donc on a pris la décision de bannir la sinécure dans notre existence. S'il y a une personne aujourd'hui qui incarne cette idéologie, nous ne ferons que avoir donc des idées concordantes à sa vision. Et aujourd'hui, si par un deal international, donc je le dis ainsi, c'est un deal international qui se fait sur le dos de l'Afrique, en passant par le nez de l'Afrique qui est le Sénégal. Des États comme des oligarchies comme la France, des oligarchies comme les États-Unis, prennent leur dictat pour le mettre sur la France, pour leur dire faites tout pour écarter cet homme parce qu'il incarne la rupture avec le néocolonialisme. Parce qu'aujourd'hui, la guerre russo-ukrainienne a des conséquences sur l'Europe, a des conséquences sur le monde. La Russie bloque son gaz, la Russie bloque son pétrole. Et là maintenant les États-Unis mettent la pression sur la France pour leur dire mettez en prison la personne qui incarne la rupture parce que nous avons besoin du gaz du Sénégal. Et des esclaves qui représentent donc le néocolonialisme comme le président Macky Sall veulent aujourd'hui vendre le Sénégal, vendre cette jeunesse. Nous ne disons pas que la ressource principale de ce Sénégal est le pétrole, le gaz, les ressources naturelles. Notre ressource principale, c'est la ressource humaine. Mais elle n'est pas prise au sérieux. Cette ressource n'est pas prise au sérieux. Vous vous rendez compte que des jeunes comme Hannibal Ndim, aillent étudier au Canada, reviennent, créent des entreprises, soutiennent le Sénégal. Ils sont au geôle de Macky Sall. Des jeunes comme ceux qui ont créé Copar Express sont au geôle de Macky Sall parce qu'ils sont en train d'incarner donc la visage de cette nouvelle génération salvatrice. Nous ne nous laisserons pas faire. Le président Abdoulaye l'a dit tout de suite. Ils n'ont qu'à fermer les écoles ou les transformer en prison. Car nous lutterons au péril de notre vie pour sauver ce Sénégal, pour changer le Sénégal. Le point sur lequel j'aimerais aussi revenir, donc c'est sur ce bafouement des libertés, des droits de la personne de Sonko et de son parti, le PASTEF. Aujourd'hui, depuis la création de ce parti, nous constatons une persécution notoire à l'endroit de son parti et du président Ousmane Sonko. Nous voyons qu'il n'est jamais parti donc, sur la bannière de son parti depuis 2017.
Et au moment où il cristallisait l'espoir donc de toute une jeunesse, par la grâce d'un seul homme, qui veut transformer le Sénégal en une monarchie dictatoriale, dire qu'il va vendre toute cette jeunesse. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons revêtir nos vestes de génération salvatrice. Nous allons nous battre au péril de notre vie pour sortir le Sénégal de cette gouffre. Nous voyons que dans l'étendue du territoire national, il n'y a que quelques localités qui sont en train de se battre. Et les gens ont commencé à se décourager, à dire qu'on va laisser passer les choses. C'est parce que le Sénégal est une nouvelle démocratie peut-être qui ne connaît pas la révolution. Mais nous sommes à une ère où l'Afrique doit s'envoler. Et il y a une personne qui incarne le réveil de ce phénix endormi, c'est Ousmane Sonko. Nous ne le lâcherons pas, il s'est battu pour nous. Il pouvait être un homme qui fait des deals dans les salons de Dakar. Il demande des enveloppes. Si Macky Sall ne le fait pas, c'est Macron qui va le faire, ou bien le président des États-Unis. Mais il l'a refusé, il s'est battu pour nous. Donc nous n'accepterons pas qu'il soit plus digne que nous. Nous nous battrons au péril de notre vie. Nous avons déjà commencé à recevoir donc des menaces, mais nous déclinons tout. Et comme nous le disons, ils n'ont qu'à ou fermer les écoles ou les transformer en prison. Nous sommes prêts à y laisser notre vie. Nous allons vivre dignement, ou nous allons y dormir dignement, ou nous allons mourir aussi dignement pour la patrie, exclusivement pour la patrie. Nous avons choisi d'être cette génération qui a pour mission le sacerdoce. Et en ce sens, je rappelle notre administration, notre État, que la gestion administrative, quand on parle de sacerdoce, c'est une mission exclusivement au service des peuples, pas au service de ses poches. Ils ont mis en place des principes. Nous ne voyons pas, tous ces principes ont été bafoués. Je reviens dans le contexte donc départemental, ici à Kolda, et j'adresse au passage donc, une alerte à nos autorités. Nous avions prévu d'organiser donc des manifestations les 1er et 2 juin précédents, juste avant la Tabaski. Et nous avons vu que donc, ces manifestations ont été systématiquement refusées. Je faisais partie des signataires. Quand j'étais donc dans le bureau, je les avais dit que je ne vais pas accepter de signer cette forfaiture parce que nous sommes Sénégalais à part entière, nous sommes Koldois. Quand nous décidons donc de lutter pour nos terroirs, je pense que vous devez être les premiers à dire nous vous encourageons. Parce que si vous avez des problèmes, c'est nous qui sortons. La police n'a pas de syndicat, la préfecture n'a pas de syndicat. Si la police a un problème de salaire, c'est nous qui sortons pour dire qu'on doit augmenter leur salaire. Et nous l'avons fait jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause. Donc aujourd'hui, ces gens ne doivent pas être des gens qui respectent de manière systématique donc, des ordres illégaux. J'avais refusé de signer parce que j'ai dit que j'ai le droit de manifester, c'est un droit constitutionnel. Et nous leur avons promis que si nous manifestons, nous sommes sûrs que les choses vont changer, et pour eux et pour nous. C'était dans le cadre de l'éclairage public au niveau local, c'était dans le cadre de l'extension du réseau hydraulique au niveau local, c'était dans le cadre du relèvement du plateau médico-technique du centre hospitalier régional de Kolda. Aujourd'hui, leur premier issue de secours, ce n'est pas ce centre hospitalier régional. Quand on a un problème d'eau, est-ce que le policier va boire une eau spéciale et le citoyen une eau spéciale? Donc nous avertissons le préfet, M. Diadjadia. Nous ne sommes pas des hommes violents. Nous manifestons pour servir exclusivement nos terroirs, pour servir exclusivement notre nation, pour servir exclusivement l'Afrique. Nous allons redéposer notre demande. La fois dernière, on vous avait dit qu'on allait manifester, que vous l'acceptiez ou pas. Cela a valu que le commissaire et le commandant de brigade ont passé la fête ici. Ils ne sont pas allés passer la fête auprès de leur famille. Parce que nous leur avions dit que nous allons braver cette interdiction. Après, il y a eu des médiations. Les gens nous ont dit, c'était lors des préparatifs de la fête de Tabaski. Donc, nous avons lâché prise. Mais cette fois-ci, nous allons réintroduire des demandes, tout en respectant toutes les dispositions et règles juridiques.
Et je l'avertis dès aujourd'hui, s'il le refuse de manière systématique, nous descendrons. Et comme en 2021, nous l'avions fait, quand nous sommes descendus de manière systématique, quand il a refusé de manière systématique, on lui a obligé à travailler un dimanche. S'il le refuse, on l'obligera encore à travailler un dimanche, un samedi et même la nuit.